Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien, chers amis. Je fais cette vidéo aujourd'hui, j'essaierai de faire une vidéo d'ici la fin du week-end prochain, étant entendu que la vidéo à venir sera probablement la dernière avant que je prenne, pas la dernière de ma chaîne, mais la dernière avant que je ne prenne l'avion pour revenir aux États-Unis. Donc ensuite, je prendrai une petite semaine pour récupérer, bien évidemment. J'ai voulu partager, à l'occasion de cette vidéo, une petite expérience malencontreuse qui m'est arrivée il y a maintenant plusieurs années, de sorcellerie et de magie noire. Étant entendu que peut-être qu'un jour, je publierai un livre, récit d'un spiritualiste, où je ferai état de toutes mes expériences en tant que spiritualiste, que ce soit concernant certains cas particuliers, ou même des choses comme ce dont je vais parler aujourd'hui. Ça peut être intéressant pour ceux qui sont un petit peu curieux de pénétrer, on va dire, à l'intérieur des arcanes de la vie d'un spiritualiste. Donc, petite vidéo aujourd'hui où j'ai souhaité partager une expérience de sorcellerie et de magie noire qui, malheureusement, m'est arrivée il y a de cela plusieurs années. J'ai la chance de ne pas être, on va dire, coutumier de ce genre de fait. C'est extrêmement rare de fait. Ça doit probablement être la seule fois où j'ai vraiment subi une attaque, peut-être une autre fois qui me vient à l'esprit, mais très différente. Mais celle-ci était extrêmement marquante, et physiquement extrêmement marquante, et j'ai vraiment voulu en parler. Tout d'abord, en préambule, il est malheureux de constater que sur Terre, à l'occasion de ce séjour, de ce voyage qui dure si peu de temps et qui passe tellement vite, certains de nos frères et sœurs humains se plaisent à dépenser autant d'énergie et d'efforts pour la destruction des autres. C'est bien évidemment quelque chose qui leur retournera, qui leur sera retourné, et vis-à-vis duquel ils le devront faire amende honorable. Et j'en parle en connaissance de cause, non pas parce que j'ai pratiqué de la sorcellerie ou de la magie noire dans cette vie, mais parce qu'à l'occasion de vies passées, il a pu m'arriver effectivement d'utiliser ce type d'art noir, et que j'ai pris conscience de la manière dont nous devons repayer nos dettes lorsque nous nous écartons du chemin de Dieu. Donc je sais d'avance ce que toutes ces personnes qui pratiquent la sorcellerie ce par quoi elles devront passer, même si aujourd'hui elles le nieront. Bien évidemment, c'est très pratique, c'est une manière peut-être pas de se rassurer. Je pense que ces personnes sont convaincues qu'elles ont liberté de faire ce qu'elles veulent, sans qu'il n'y ait aucune répercussion spirituelle ou karmique, ce qui, bien évidemment, est inexact. Mais donc il est bien malheureux, effectivement, que tant de nos semblables passent tellement de temps à la destruction, plutôt qu'à vouloir développer en elles la lumière d'amour inconditionnel et de faire de leur vie quelque chose de positif. Lorsque cette expérience de sorcellerie m'est arrivée, étant entendu que oui, la magie noire et la sorcellerie sont des phénomènes qui sont discutés sous le manteau, en France, dès que vous parlez de cela, vous passez pour un hurluberlu, alors que tout le monde sait que les campagnes françaises, depuis maintenant des siècles, sont évidemment animées de magie noire, de sorcellerie et de pratiques de cette nature. Mais ce phénomène est réel et peut engendrer de véritables tragédies et de véritables problèmes envers celles qui en sont victimes. Lorsque cette attaque s'est manifestée, en ce qui me concerne, j'étais ici, dans ma maison de campagne, et je n'avais pas de cas spirituel particulier qui pourrait expliquer, on va dire, l'effet boomerang d'entités malfaisantes qui, pour se venger ou pour m'empêcher d'accomplir mon travail, auraient souhaité me porter préjudice. Rien de tel à l'époque. J'étais ici, j'étais évidemment toujours dans le chemin spirituel qui est le mien, mais de mémoire, j'avais eu peut-être quelques difficultés avec un ancien voisin ou une personne avec laquelle j'étais en contact ici, localement, dans cette campagne. Je pense que c'est l'attaque de sorcellerie et de magie noire la plus impressionnante qu'il m'ait été donné de voir. Cela a commencé évidemment par les traditionnels bruits de pas. Bon, ça, à la limite, c'est classique, vous me direz. C'est déplaisant, ça peut être un petit peu anxiogène si on n'a pas l'habitude. Bon, quand on est dans un chemin spirituel comme le nôtre, je dis le nôtre car vous et moi sommes sur le même chemin spirituel divin, chers amis, et je ne répéterai jamais que je vous considère comme des spiritualistes divins. Donc, quand nous sommes sur ce chemin, nous sommes au fait de ces manifestations. Et qui plus est, comme je l'ai souvent dit, la peur n'est pas une option pour le spiritualiste divin. Mais je dois dire que lorsque vous êtes dans votre lit et que vous entendez une personne marcher à l'étage au-dessus,
Non, ce ne sont pas des souris ou des mulots. Non, je parle vraiment de bruit de pas, une personne qui marche. Je dois avouer que cela peut être un petit peu saisissant. Si encore les choses s'étaient arrêtées à cela, j'aurais presque envie de dire rien de neuf sous le soleil. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas arrêtées à cela. Une fois, en rentrant à mon domicile, après avoir fait les courses, j'ai eu la joie de trouver une souris morte, juste devant la porte d'entrée. Alors oui, évidemment, les sceptiques pourront dire « tu es à la campagne, il y a des souris, il peut y avoir des chats ». Mais d'une part, cela ne m'était pas arrivé auparavant, donc ce n'était pas un phénomène que je puisse qualifier de récurrent, et qui plus est, la manière dont la souris était posée juste devant la porte d'entrée pour que je puisse la voir était également quelque chose de saisissant. J'ai également trouvé à d'autres moments du jour, et c'est pourquoi je sais que les attaques venaient localement de certaines personnes du cru, on va dire. Il m'est arrivé également de trouver des œufs cassés d'une étrange manière et remplis d'une étrange substance dans mon jardin. Il m'est arrivé également une fois, toujours dans cette même période, mais je garde le plus gros pour la fin. Gardez le popcorn avec vous. Il m'est arrivé également une autre fois, tous ces incidents ont dû se dérouler sur une période de peut-être un mois. Il m'est arrivé également, à l'occasion de ce mois, de rentrer à la maison et de trouver un trou dans mon jardin. Un petit trou dans mon jardin. Et à l'intérieur de ce trou, il y avait une souris. Mais un trou creusé, pas un trou qui puisse avoir été généré naturellement. Quelqu'un qui manifestement avait pris une pelle et avait fait un trou dans mon jardin. Dieu merci, pas immense, un petit trou, mais suffisamment bien placé pour que je puisse le voir. Et évidemment, à l'intérieur de ce trou, il y avait une autre souris morte. Bon, autant de signes qui m'ont vite fait comprendre que ma présence ici n'était pas forcément la bienvenue. Ce dont je vous parle remonte vraiment à il y a plusieurs années. Mais les choses ont pris un tournant un petit peu plus épicé lorsque un soir, alors que j'étais ici, il était peut-être 22 heures, donc évidemment toute fenêtre et toute porte close, je commence à entendre un bourdonnement. Je m'interroge sur ce bourdonnement et je vois une mouche apparaître, venir du premier étage. A priori, j'ai pas beaucoup de raisons de m'inquiéter, mais je trouve ça un petit peu étrange, surtout que durant la journée, c'était une période en plus hivernale, automnale ou hivernale, que toutes les fenêtres avaient été fermées et que durant la journée, je n'avais évidemment pas eu de mouche qui était rentrée à l'intérieur de ma maison. La chose eût été normale si elle s'était arrêtée là, sauf qu'une mouche a laissé place à 2 mouches, 3 mouches, 5 mouches, 10 mouches, 15 mouches, 20 mouches, 50 mouches, 100 mouches. Tout mon double séjour s'est retrouvé complètement, si je puis dire, comme un essaim, essaimé de mouches noires, de grosses mouches noires, et qui non seulement ont envahi la pièce dans laquelle j'étais, mais qui en plus, si je puis dire, m'attaquaient, c'est-à-dire vraiment venaient sur moi, venaient dans ma direction. Et ce fut extrêmement saisissant pour moi, et vraiment quelque chose qui m'a interpellé. C'est-à-dire que vous voyez une mouche arriver, et puis soudain vous voyez une armée de mouches comme venu de nulle part, qui descend les escaliers, qui vient du haut, qui fait le chemin des escaliers, et qui vient du premier étage, et qui commence à envahir la pièce dans laquelle vous êtes. J'avais des photos, c'est dommage, pour tous ceux qui pourraient être sceptiques, j'avais des photos, mais elles sont sur un ancien ordinateur de bureau, qui a lâché, et dont je m'étais juré un jour que j'irais voir une boutique informatique pour récupérer le contenu du disque dur, ce que je n'avais jamais fait depuis toutes ces années. Mais j'ai toujours l'ordinateur, et les photos sont sur cet ordinateur, car évidemment j'avais pris des photos. Donc me voilà dans une pièce où je suis obligé de fermer du coup toutes les portes qui donnent accès au reste de ma maison, pour éviter évidemment que ces mouches n'aillent dans le reste de la maison, et particulièrement ma chambre. Donc me voilà maintenant à l'intérieur de cette pièce, porte fermée, avec, honnêtement, je ne vous mens pas, peut-être 150 mouches, 200 mouches. Enfin, c'était vraiment affolant et hallucinant. Venus de nulle part, et qui se sont constituées en l'espace de peut-être, sans mentir et sans exagérer, 5 minutes. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, je suis passé de 1 mouche à plus d'une centaine de mouches, de grosses mouches noires dans le séjour. Alors, j'ai ouvert on va dire une porte que j'ai à l'intérieur de mon séjour et qui donne sur le jardin, mais bien évidemment, aucune des mouches n'allait à l'extérieur.
Désolé pour les fans du climat et de l'environnement, je n'ai pas eu d'autre choix que, Dieu merci, j'avais une bombe anti-insectes et anti-mouches. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vider l'intégralité de cette bombe dans la pièce. Autant dire que je n'ai pas pu y rester. C'était complètement insupportable. C'était un sauf à vouloir suffoquer et à vouloir prendre des risques sur sa santé. Donner un petit coup de pchit quand on voit une mouche, c'est une chose. Vider en 1 minute le contenu complet et entier d'une bombe, c'est autre chose. Donc autant dire que j'ai dû arrêter toutes mes activités, vider la bombe, alors que les mouches continuaient à venir sur moi, à venir dans ma direction. C'était extrêmement étonnant, c'est-à-dire que les mouches ne se contentaient pas juste d'être dans l'air ou dans la pièce, elles étaient dans l'air et dans la pièce, et elles si je puis dire, elles se liguaient contre moi, en venant contre moi, sur moi. Une vraie horreur. Et donc j'ai été obligé de vider la bombe, Dieu merci j'en avais une, de fermer la porte, et d'attendre environ une petite... je sais plus combien de temps j'ai attendu, 30 minutes, 40 minutes, coincé dans ma chambre, à ne pouvoir rien faire, avant de retourner dans le séjour, et bien évidemment, ces mouches n'étant pas bioniques, elles ont succombé, elles succombèrent évidemment au spray, et inutile de vous dire que pour ramasser tout ça, c'était pas très gai. Pas très gai. Évidemment, je ne pouvais pas ouvrir la fenêtre car c'était la nuit, donc j'ai dû attendre le lendemain pour tout aérer. Il a fallu, je crois, plus d'1 jour pour qu'il n'y ait plus aucune odeur, peut-être 2 ou 3 jours pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune odeur. Mais la chose également qui ne s'est pas arrêtée là, c'est que j'ai retrouvé, on va dire, un petit essaim de mouches également au 1er étage, dans une pièce complètement hermétique et fermée. Je le précise, complètement hermétique et fermée, et dans laquelle j'ai dû passer également une bombe pour qu'elle disparaisse. Évidemment, suite à ça, le sang a commencé à ne faire qu'un tour, et je me suis dit, maintenant, cette farce va s'arrêter. J'ai fait ce qu'il fallait, et effectivement, les symptômes d'attaque, enfin de sorcellerie, pour le coup, vraiment, il n'y a pas d'autre terme, de sorcellerie de bas étage, de campagne, ces signes se sont arrêtés. J'ai recroisé plus tard, mais bien plus tard, le suspect numéro 1, qui s'est montré plutôt aimable et cordial, on va dire, avec moi, mais bon, voilà, contact social. J'ai fait ce qu'il fallait pour que tout soit, pour que les choses stoppent. Les choses ont stoppé, mais oui, effectivement, chers amis, je dois vous avouer que cette aventure était plus que, on va dire, inquiétante. Et je ne pense pas, depuis toutes ces années, malgré l'activité qui est la mienne, je ne pense pas avoir expérimenté une expérience aussi tangible et aussi sinistre de sorcellerie et de magie noire. Voilà. Donc petit récit de spiritualiste, j'espère que cela en tout cas vous aura, si je puis dire, diverti. Je reviendrai vers vous avec prochainement, la prochaine fois, une vidéo de cartomancie. J'ai reçu pas mal de messages me disant « Angelo, quand est-ce que tu postes à nouveau au niveau de la cartomancie ?» Je le ferai avec grand plaisir. Donc plusieurs tirages que je partagerai avec vous dans une prochaine vidéo de cartes à jouer. Chers amis, j'espère en tout cas que vous allez bien. Nous avons la chance d'avoir un bon climat. Profitez-en bien, allez prendre l'air, allez dans un parc, allez dans un jardin, allez dans des lieux, allez dans une forêt, si vous en avez la possibilité. Allez dans des lieux où l'air est naturel, où l'air est positif pour vous. Prenez le temps de respirer, priez pendant cette marche, même si vous le voulez. Ayez une petite discussion avec Dieu ou avec le Christ, pourquoi pas avec votre ange gardien, ou un ange en particulier, vraiment, ou un saint. L'imagination est la limite. Donc faites ce genre de choses et vous verrez. Ce sera utile pour vous, ce sera utile pour la suite de votre vie, ce sera utile pour le lien divin que vous entretiendrez, excusez-moi, avec les forces divines, et puis cela vous fera du bien. Voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente soirée, prenez également bien soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.